Daf Ain Het, Masechet Eruvin, nous nous sommes arrêtés le hamoud précédent, la dernière ligne. Ve'amar Rav Nachman bar Amar Abba Baravua, Ziz Hayotze Mina Kotel. Donc on est dans une situation, un nouveau cas. Ziz, c'est comme une étagère, on va dire, d'accord, une protubérance, une étagère qui sort du mur, du kotel. Arba al arba'a. Donc cette étagère qui est sur un mur de Asarat Fahim, d'accord, elle a 4 sur 4. Ve'inia alav sulam. Et on a posé donc sur cette étagère-là, sur ce mur, on l'a posé dessus une sulam, une échelle. Kol she'u. Donc cette échelle-là, elle n'a pas une largeur, les échelons n'ont pas une largeur de arba'at fahim, de 4 fahim. Kol she'u, c'est-à-dire même si c'est moins. Mi'atu, malgré que ça soit moins, que l'échelle elle est moins que arba'at fahim, mi'atu, ça veut dire on considère que on diminue la hauteur du mur, donc c'est-à-dire que c'est un élément qui est considéré comme une porte pour accéder à l'autre cour. Et donc ça relie les deux cours. Velo amaran ela de hudve aleha. Il dit mais cela n'est valable uniquement dans le cas hudve aleha, c'est-à-dire on a posé l'échelle sur l'étagère, d'accord, dessus. Aval hudve bahade, il dit mais si maintenant on a posé l'échelle sur le côté, et donc ça veut dire on a voulu en quelque sorte en posant sur le côté élargir, si cette échelle elle avait par exemple moins que 3, que 4, on a élargi, on veut élargir. Il dit ça c'est considéré c'est considéré uniquement comme un élargissement et non pas comme quelque chose qui est utilisé pour monter. Donc à ce moment-là, cette échelle-là qui n'est pas posée dessus, elle n'est pas valable, elle n'est pas considérée comme si c'est une porte ouverte à la correspondance entre les deux Hatzer. Et la condition, il faut qu'elle soit sur l'étagère parce que c'est elle seule qui a 4 sur 4. Donc Rav Nachman a dit au nom de Rabba Baravua, Kotel Tish'a Asar, Sarich Ziz Echad Lehatiro. Donc un kotel, un mur qui a maintenant 19 tfahim de haut. Un tefar, d'accord, c'est à peu près 10 cm, on va dire, d'accord. Donc 19 tfahim, ça fait 1,90 m, d'accord. Donc il dit, si maintenant ce mur, il a 19 tfahim, c'est pas pour rien qu'on donne ces mesures, parce qu'on sait qu'un mur a une valeur de mur à partir du moment où il y a asarat tfahim. Donc là, il y a moins que 20. Donc il n'y a pas 2 fois asarat tfahim, il y a 19 tfahim. Il dit à ce moment-là, sarich ziz echad leatiro. Il dit, pour pouvoir permettre, d'accord, une échelle, etc., tout cela, il faut qu'il y ait un ziz, un seul ziz, c'est-à-dire une seule étagère de 4 sur 4 peut permettre l'utilisation de ce mur et donc considérer que c'est une porte ouverte à l'autre khatser. Kotel esrim, en revanche, s'il y a un mur de 20, sarich shne zizim lehatiro, il faut qu'il y ait 2 ziz, 2 planches. Pourquoi? Parce que chaque planche, en vérité, elle va abaisser de la valeur de 10. Quand il y a 19, une seule, parce que la première partie, tu vas la mettre au milieu, automatiquement, en dessous, il y aura moins que 10, au-dessus, il y aura moins que 10. Parce qu'il n'y a que 19. Non, je ne parle pas de l'épaisseur de la planche maintenant. Non, il faut la mettre de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas 2 fois 10. Voilà. Donc ça marche avec une seule étagère. Quand il n'y a que 19, ça peut marcher. Si maintenant il y a 20, à ce moment-là, non, on s'en fout de l'épaisseur. L'épaisseur, elle n'est pas importante, l'épaisseur de l'étagère. Même si l'épaisseur, elle a un demi-centimètre, je donne un exemple. À partir du moment où il y a 4 sur 4, elle a une valeur. Non, mais au contraire, ce n'est pas un demi-centimètre. Mais si elle a justement l'étagère, elle a 3 c'est autre chose. On ne parle pas de ça maintenant. Elle prend la place des 2 côtés. Peu importe. Là, on ne parle pas de cela pour le moment. On te donne des critères. Après, on verra si vraiment l'épaisseur ou pas. On te donne un critère. C'est à partir du moment où il y a 20 ou plus, 20, d'accord, à ce moment-là, il faut 2 pour pouvoir. Et on précise. Il dit, mais Rav Chizda, il précise, mais il ne faut pas que les 2, c'est-à-dire les 2 étagères, elles soient une en face de l'autre, une sur l'autre. Parce que quand tu mets une sur l'autre, à ce moment-là, même si tu la mets de distances différentes, quand tu vas mettre l'échelle, tu vas monter sur la première, tu n'auras pas accès directement sur la deuxième échelle parce qu'il faut mettre des échelles à chaque fois pour pouvoir accéder quand il y a 20. D'accord? Donc, il dit ça ne peut marcher qu'à partir du moment où tu as un accès qui est facile pour pouvoir traverser et passer de l'autre côté, monter sur le mur. Donc, il dit il faut que la première étagère, elle soit d'un côté et que l'autre étagère, elle soit
sur un côté différent pour pouvoir monter comme ça et après monter comme ça et monter, accéder sur le mur. Il ne faut pas qu'elle soit une par rapport à l'autre. Comme un escalier. Oui, ça te fait après comme un genre d'escalier. Rachid dit צריך שני זיזים, אחד קודם 10 תחתונים ואחד למעלה ממנו, בתור 10, d'accord. Après il a dit, זה שלא כנגד זה, שיוכל לקבוע הסולם, un שני מזה לזה. Il dit de manière à pouvoir positionner la deuxième échelle, d'accord, et pouvoir y accéder et monter facilement par la deuxième. Si elles sont une sur l'autre, à ce moment-là, il n'y a pas un accès qui est facile. Amar Ravuna, il a dit, Amoud Bereshut Harabim. Donc, autre chose, on va voir une similitude. Si on a dans un domaine public un Amoud, d'accord, une colonne, Gavoa Asara Verahav Arba'a. Donc, elle a une hauteur de 10 Fahim, elle a une surface de Arba'at Fahim sur Arba'at Fahim. Ça fait un Reshut Ayachid. On est d'accord? Vena'atz Bo Yeted Kol Sheu. Maintenant, dans cette surface qui a 4 sur 4, on a planté là-bas un clou. Yeted, un pieu ou un clou. D'accord? Mi'atu. À ce moment-là, on a diminué la surface de 4 sur 4 et donc c'est plus considéré comme un reshut yachid. Ça veut dire on a diminué. C'est une surface 4 sur 4, ça fait 4 amot au carré. Si tu mets un clou dedans, donc quand tu plantes quelque chose sur la surface, donc tu as pris une partie où tu as planté le clou. Donc cette partie que tu as planté le clou, tu ne peux pas l'utiliser. Donc ça veut dire que tu as diminué à travers cela la surface de 4 sur 4. Donc il n'y a plus de reshut yachid. Pourquoi on n'a jamais dit ça avant? Parce que ça ne nous intéressait pas pour le moment, on va voir, on va discuter. On va voir. Amar Ravada Barava, il a dit, Ubegova Shlosha. Mais à condition, il faut que la hauteur de ce pieu-là, on va dire, de ce clou-là, il est au moins une hauteur de Shlosha. S'il a moins, à partir du moment où il y a moins, il est comme la voûte, on va dire, il est relié comme s'il était au sol, et donc il est assimilé à la surface. S'il a 3, donc il est une entité en soi, et donc à ce moment-là, il diminue la surface. Abaye et Rava, ils ont dit tous les deux, même si vraiment il n'y a pas 3 de hauteur, il dit même s'il n'y a pas de 3 de hauteur, c'est valable. Pourquoi? Il dit parce qu'à partir du moment où on a planté le clou sur cette surface, l'endroit où on a planté le clou, on ne peut plus l'utiliser. Il y a un trou, on ne peut plus l'utiliser parce qu'il y a le clou. Donc, à partir du moment où on ne peut plus l'utiliser, ça s'appelle qu'il a diminué, d'accord, la superficie de la surface qui peut être utilisée. Donc, il n'y a plus 4 sur 4 qui est utilisé, il y a moins que 4 sur 4. Alors, même si la hauteur du clou, il est inférieur à 3, et donc il peut être assimilé à la surface, à partir du moment où on l'a planté là-bas, on a enlevé un espace d'utilisation de la surface. Ravashi Amar, il dit non, Afilou chez Gavoa Shlosha. Ravashi dit l'inverse. Il dit même si le clou il a plus que 3, donc s'il a plus que 3, c'est une entité en soi, il est conséquent. Et donc on dit qu'il diminue. Il dit même dans ce cas-là, il ne diminue pas. Pourquoi? Maïtama, Efshad étalé, Bémidé. Il dit parce qu'on peut là-bas utiliser ce clou. On peut planter, on va dire, suspendre quelque chose dessus. Donc il dit effectivement, il va prendre une partie de la surface parce que là-bas, il est planté. OK? Mais étant donné qu'on peut utiliser le clou en soi, d'accord, on l'utilise sur le haut, donc c'est considéré comme s'il faisait partie de la surface. Et donc même s'il a plus que 3 et qu'il est une entité en soi, on le considère comme quelque chose qui n'a pas diminué l'utilisation de la surface. Voilà, ça c'est l'opinion de Ravashi, donc l'inverse. Amalé Ravaha, Bre de Rava et Ravashi. Donc sur ce, Ravaha, le fils de Rava, il a posé une question à Ravashi. Il dit mal ou kulo beyetedot. Maou. Il dit si maintenant, sur toute la surface, on a mis des clous de partout. On a rempli de clous. Alors il dit pour toi, quelle est la halakha? Est-ce que ça marche, ça ne marche pas? Amarle, donc Ravashi lui répond, il lui dit Loshmi alach. Est-ce que tu n'as pas entendu Hade Amar Rabbi Yochanan, l'enseignement de Rabbi Yochanan? Alors il a dit comme ça, sur un autre sujet. Il a dit bord un puits, d'accord? Vechuliata mistaref li asara. Il dit si maintenant, quand on a creusé, on a fait un tour, on a creusé. Si maintenant, en creusant, on a sorti la terre. La terre, on l'a disposée tout autour, comme une chulia, c'est-à-dire comme une vertèbre. Et on l'a disposée. Et dit Rabbi Yochanan maintenant, si dans la profondeur, il n'y a pas asarat fahim.
D'accord? Il y a 9 tfahim, par exemple. Si maintenant, avec la terre qui est au-dessus, sur les bords, on arrive à compléter le manque, ça veut dire on arrive à Asarat Fahim avec le bord, et la même chose pour la largeur. On a fait un trou, pour que ça soit considéré comme un Reshut Yachid, il faut qu'il y ait Asarat Fahim et Arba Fahim de large. D'accord? Donc, si maintenant il n'y a pas Arba Fahim de large dans le trou en soi, mais qu'on va compléter par les bords cette Arba Fahim, à ce moment-là, on va en faire un Reshut Yachid. Donc, on voit ici que quoi? Il dit Ve'amai, il dit là-bas, pourquoi on considère que cette roulia, que cette vertèbre tout autour, elle est mystère, elle se rajoute, d'accord, au nombre. Il dit l'eau mishtameshle. Pourtant, ce vide-là, d'accord, cette partie, toute cette partie-là, on ne peut pas l'utiliser. Elle est inutilisable. Donc, elle est inutilisable et pourtant, je suis mystère, je l'associe pour arriver soit à la hauteur, et maintenant on parle de la largeur de Arbat Fahim. Il dit, c'est comment on associe. Il dit là la même chose. Donc, il lui dit, sous-entendu, et la maille, il dit, pourquoi là-bas on l'associe? Parce que si on pose quelque chose dessus, on peut l'utiliser. Donc, il dit la même chose ici, puisqu'on a quelque chose, même si tout est rempli de clous, à partir du moment où on peut poser quelque chose dessus, donc ça veut dire qu'on peut utiliser cette surface avec ces clous, donc ça ne change pas le statut. Même s'il y a tout rempli de clous, ça reste 4 sur 4, et donc c'est considéré comme un Reshut Yachid. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Kotel Asara, Sarir Sulam Arba'a, Asar Lehatiro. Donc maintenant, on va voir ici, on a un mur, ok? On va voir ici une discussion. Ce mur-là, qui est entre les deux Hatzerot, on va mettre des échelles d'un côté comme de l'autre, on met des échelles. L'échelle va permettre quoi? De considérer d'ouvrir une porte de passage d'un côté de l'autre. Donc l'échelle, c'est comme s'il y avait une porte. Donc s'il y a une porte, donc à ce moment-là, ce sont plus deux Hatzerot séparés. Donc on va considérer comme un lien qui est entre les deux et on peut faire un hérouf commun. Ou bien on peut monter sur le mur et l'utiliser. Donc il dit maintenant, pour que cette échelle-là puisse avoir cette valeur, on va voir toute une discussion. Est-ce que l'échelle, il faut que ce soit un accès facile? Maintenant, une échelle, comment tu peux monter dans l'échelle, sur l'échelle? Ça va dépendre de la pente, de l'inclinaison. On va ici utiliser ce qu'on appelle maintenant le théorème de Pythagore. Ça veut dire qu'on va avoir un mur, on va avoir une base et on va avoir l'inclinaison de l'échelle. D'accord? D'accord, l'hypoténuse. Donc la formule, c'est quoi? A carré plus B carré égale C carré. D'accord? Pour calculer l'hypoténuse. OK? Maintenant, on va utiliser cela pour voir quelle est l'inclinaison qu'il faut ou quelle est la grandeur de l'échelle. Donc, le calcul de l'hypoténuse, c'est cette échelle en vérité. Pour pouvoir dire que j'ai un accès facile ou pas facile, il y a toute une discussion. C'est très facile, vous allez voir. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Kotel Asarat Sarir, si le mur il fait 10 de haut, Asarat Fahim, Sarir Sulam Arba'a Asar Leatiro. Lui, il pense qu'il faut une échelle de 14 Tfahim pour permettre, ça veut dire qu'on va avoir Asara, on va se décaler de 4 Tfahim pour pouvoir incliner son échelle. Et donc, à ce moment-là, on va avoir besoin de Asara de 14 Tfahim pour pouvoir arriver au bout. Rabbi Yosef Amar, Filou Shlosha Asar ou Mashiou. Rabbi Yosef dit non, même s'il y a Shlosha Asar, c'est-à-dire il y a 13 et un petit peu plus, ça veut dire qu'on n'arrive pas vraiment à la fin des 10 Tfahim du mur. On est dans le dernier Tefah, on a dépassé notre Tfahim. Et à partir du moment où on est dans cela, on est proche du haut, c'est valable, on n'a pas besoin, c'est assimilé, c'est comme les vouds, on va dire, c'est assimilé. OK? Abaye Amar Afilou Echad Asar ou Mashiou. Donc Abaye dit même s'il y a 11 Tfahim, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand on a 10 comme ça, et qu'on a 11 Tfahim, pour arriver à 11 Tfahim, on va avoir une certaine distance. On a 10, 4, etc. Quand tu arrives à 11, en vérité, tu vas arriver, jusqu'à ça, on va arriver dans les 3 derniers Tfahim, comme ça les 3 derniers. Donc les 3 derniers sont assimilés. Donc je peux à ce moment-là monter sur le mur, il n'y a pas de problème. Ravuna, Bre de Rabbi Yoshua Amar, lui, il dit non, Afilou Shim'a ou Mashi'u. Il dit même si l'échelle, elle fait 7 et un petit peu plus, c'est valable. Parce que lui, il considère qu'une échelle, même si elle est collée au mur, d'accord, elle est valable. Donc, si elle est collée au mur, si le mur, il fait Asarat Tfahim, comme elle fait 7 et un petit peu plus, donc on est rentré déjà dans les 3 derniers Tfahim, il y a moins de 3 Tfahim,
Donc, c'est moins de 3 tfahim, ils sont assimilés, donc je peux l'utiliser comme cela. Donc, on voit qu'il y a des discussions sur même, selon la dernière, même si l'échelle elle est collée au mur, ça s'appelle une bonne utilisation et on peut monter sur le mur et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Amar Rav, il a dit, Soulam Zakouf Memaet. Rav, il a dit, Soulam Zakouf Memaet. Il dit, une échelle qui est droite, qui est collée au mur qui est droite, Memaet. Elle diminue, donc elle raccourcit, donc ça veut dire qu'elle est considérée comme une porte de passage entre un khatser et l'autre. Gmara velo yad'ana mataima. Lui, donc, Rav, il a dit, ça c'est une Gmara. C'est un enseignement qu'on a reçu comme ça. Velo yad'ana maitama. Mais je ne sais pas, je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle c'est valable, c'est autorisé. Ça s'appelle Memaet. Amar Shmuel, velo yada, abba ta'ama, deha milta. Shmuel, il lui a dit, et quoi? Rav, il a parlé à Rav, il a papa, Abba, il lui dit, il ne sait pas quelle est la raison pour laquelle, d'où ça vient ça, pour laquelle on considère que si c'est plaqué au mur, c'est valable à ce moment-là et que c'est le maître le mur. Il dit, il dit, mais on a déjà enseigné, donc c'est le même principe. Hein, hier, on a vu quoi? La notion de isteba, c'est une estrade sur une estrade, rappelez-vous. D'accord, on a vu une estrade en bas, si elle a arba'at fahim, il y a une estrade au-dessus. Donc la première, elle est mémaet. Si maintenant l'estrade d'en bas, elle a moins que arba'at fahim, et que celle qui est au-dessus, elle a arba'at fahim, donc c'est mémaet, ça diminue le mur. D'accord? Et on a dit l'estrade, elle est collée au mur. C'est la même chose. Donc il dit, on voit que quoi? Que même si c'est collé au mur, on voit que c'est valable. Donc il dit, c'est de cet enseignement-là qu'on apprend qu'une soulame qui est collée au mur, ça peut être mémaet. Donc voilà. Amar Rabba, Amar Bihya. Donc Rabba, il a dit au nom de Bihya, des kalim shebe Bavel, enan tsrichim keva. Donc il dit kalim shebe Bavel, les palmiers, d'accord, les branchages, les branches de palmiers, etc. de Babel, d'accord, ils n'ont pas besoin d'être fixés. Ça veut dire que si on a un mur et qu'on a déposé des kalim, des branches de palmiers, etc. au sol, eh bien cette hauteur-là, d'accord, elle diminue la hauteur de Hasarat Fahim, et donc à ce moment-là, c'est plus considéré comme une séparation. Oui. Les branches de palmier, ça suffit. Oui, ça suffit. De Babel. On va dire Maïta'ama. Il dit pour quelle raison? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Il dit Kevidan, Kovatan. Il dit parce que elles ont une particularité, elles sont très lourdes. Et donc à partir du moment où elles sont lourdes, à partir du moment où on les a placées là, c'est comme par leur poids, elles sont considérées comme étant fixées, comme on a vu hier aussi la même chose avec cette échelle de Tsori là. D'accord, cette échelle de Tsuri, de tir. Rav Yosef Amar, Rav Yosef, Amar Bioshaya, Sulamot Shebe Babel, Enat Tzrichim Keva. Donc, Rav Yosef, il a dit que Rav Yosef, il a enseigné, il a dit les Sulamot Shebe Babel, les échelles de Babel, Enat Tzrichim Keva, ils n'ont pas besoin d'être fixés. Maïta'ama, il dit pour quelle raison? Kvidan Kov'atan. Leur poids est tellement important qu'on les considère comme étant fixés au sol. Maïdé Amar sous la mode, donc celui qui a enseigné sous la mode les échelles, Kol Sheken de Kalim, à plus forte raison, de Kalim pour les palmiers. Oumande Amar de Kalim, il dit, mais celui qui a enseigné de Kalim les branchages, aval sous la mode, l'eau, mais pour les sous la mode, non. Parce que les sous la mode, elles étaient plus légères que les kalim. Les échelles, elles étaient plus légères que les kalim, ouais, que le bois, les branches de palmier. C'est pour ça que, il a dit, celui qui a dit sous la mode, a plus forte raison de kalim parce qu'elles sont plus lourdes encore, et celui qui a dit kalim, sous la mode, d'accord, kalim, pardon, il n'a pas obligatoirement, on ne peut pas déduire de lui les sous la mode, les échelles. Je regarde le son. Ok. Béhamine, Rav Yosef, Merabba. Rav Yosef, il a posé la question à Rabba. Pardon, il lui a dit Soulam, Mikan, ve Soulam, Mikan, ve Kashin, be Emsa, Maou. Il a dit si on a maintenant le mur et on a positionné une échelle ici et une échelle ici, sur le même côté, on a deux échelles, l'une à côté de l'autre. Ok. Maintenant, ces échelles-là, elles n'ont pas Arba Fahim de large. D'accord, elles ont moins que Arba Fahim. Comment si elles ont Arba Fahim, il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, chaque échelle, elles font Kol Shehu. Elles ont moins que Arba Fahim. Maintenant, entre les deux échelles, donc, qu'est-ce qu'on a fait?
Donc, Sulam Mikan, Vekashin Be'emsa Ma'ou. On a relié les deux échelles avec Kashin, avec du cash. Cash, c'est de la paille. C'est quelque chose qui n'est pas très solide. D'accord? Tu ne peux pas t'appuyer. Si tu appuies dessus, tu vas faire tomber tu ne peux pas t'appuyer dessus. Il dit Mao, quel est le din? Est-ce que le fait que ces deux échelles-là prises séparément, elles ont moins que Arbat Fahim? Mais si maintenant on les relie, elles ont plus que Arbat Fahim. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est considéré comme un passage? Amar, il lui a dit En kafaregel ola ole bahen. Donc il dit à partir du moment où parce qu'on va voir un principe, c'est quand il y a deux échelles comme cela et que tu relis au milieu, d'accord, la tendance c'est quoi? C'est de monter sur la partie centrale. Il dit comme tu ne peux pas monter sur la partie centrale parce que c'est quelque chose qui casse, d'accord? Donc à ce moment-là, ce n'est pas valable. Maintenant, kashin mikan, le kashin mikan, vesulam ba'emsa. Il dit maintenant on a l'inverse. On a l'échelle au milieu, d'accord? Et on a maintenant kashin mikan, kashin mikan. On a mis de la paille de chaque côté pour compléter la largeur, pour arriver à Tfahim. Il dit, quel est le din? Maou. Il dit, là, c'est valable. Pourquoi? Parce que, étant donné que l'échelle, elle est au milieu, donc l'échelle, elle peut supporter le poids de la personne qui va monter. Et donc, à ce moment-là, c'est valable. Donc, ça veut dire que les deux parties, elles peuvent compléter, mais ça dépend où l'échelle se trouve. OK. Hakak le'ashlim bakotel. Un Bekama. Alors, Hakak le'ashlim bakotel. Il dit maintenant, on a un Rashi, prenez le Rashi, il est juste en haut. Donc, Hakak, ça veut dire on a creusé maintenant, d'accord, dans le mur, pour compléter. Ça veut dire qu'imaginez qu'il y a une échelle, d'accord, mais dans cette échelle-là, elle a 2 tfahim. Mais dans ces 2 tfahim-là, qu'est-ce qu'on a fait pour chaque, à un certain niveau? On a hakak, c'est-à-dire on a creusé de chaque côté, d'accord, pour arriver à Arbaat Fahim. Et on a creusé dans le mur. On n'a rien rajouté de physique. On a creusé le mur pour signifier comme si c'était un prolongement de l'échelon. Regardez ce que dit Rachid. Soulam tsar. Donc c'est une échelle qui est étroite. Hakak bakotel mikan ou mikan keneged avaki asulam le'ashlim rochbo be'arba. D'accord. Donc on a l'échelon. Il fait moins que 4. On a creusé ici de ce côté, on a creusé de ce côté pour signifier comme si c'était maintenant un échelon qui avait Arba. Il dit Bakotel Bekama, c'est-à-dire Sadir les Hashlim, ça veut dire maintenant jusqu'à combien les Hashlim on va compléter pour arriver à cela. Il dit à Marley Ba'asara. Donc il lui a dit Ba'asara, ça veut dire qu'il faut compléter jusqu'à Asarat Fahim. C'est-à-dire, si on a maintenant on a un mur qui fait 15 fahim, et comme on a mis l'échelle, les échelons jusqu'à Asarat Fahim, là-bas, il faut compléter. Même si le reste de l'échelle, d'accord, elle a moins que 4 fahim, ce n'est pas grave. À partir du moment où tu as fait sur une distance de Asarat Fahim, tu as complété pour avoir Arba Amot, à ce moment-là, c'est considéré comme ça diminué, c'est bon. On n'avait pas vu avant que si l'échelle elle avait 3 tfahim en bas et 4 tfahim en haut, c'était bon. Oui. Et là, justement, on dit qu'il faut qu'il y ait. Bon, mais là, il n'y a pas. Et plus petit en haut. Non, mais ce n'est pas grave, ça. C'est-à-dire, là, il n'y a pas du tout. Là, c'est la même longueur de tous les côtés. C'est-à-dire, le chidouche, c'est quoi? C'est qu'en complétant, en étant mechakek, en creusant, tu signifies comme si c'est arbat fahim. C'est ça le chidouche. Il dit Rashi Bekama, il dit Tsarir le hashlim arochab begova hakotel. Il dit jusqu'à quand on doit compléter justement cette largeur, sur quelle distance dans la hauteur du kotel? Jusqu'à où? Est-ce qu'on fait que le premier échelon, ça suffit? Le deuxième, jusqu'à quelle hauteur? Il dit Ba'asara. Ad asara yashlimenu, bekiman deika begova asara, rocha harba'a, habe beshiur petach. Pourquoi il dit comme cela? Parce qu'à partir du moment où je suis au sol, à partir du moment où j'ai Arba'at Fahim ici, si j'ai Arba'at Fahim tout le long sur une hauteur de Asarat Fahim, à ce moment-là, c'est considéré comme un pétard, comme une porte. Et donc, ça veut dire que c'est considéré comme s'il y avait une ouverture. D'accord? Donc, il t'a donné les mesures, on va dire, d'une porte en soi au minimal. Et donc, à partir du moment où tu as une porte, c'est considéré comme un accès. Et donc, c'est considéré que tu peux faire un hérouf commun aux deux Hatzerot ou monter sur le mur. Amale,
Hakeku kulo bakotel bekama. Elle dit, mais non. Si, qu'est-ce qu'il a fait dans le mur? Il n'y a pas d'échelle. Il a mis l'échelle dans le mur. Ça veut dire quoi? Hakak, ça veut dire il a fait maintenant, il a creusé les marches. Il a creusé pour. C'est-à-dire tu peux monter directement dans le mur. Alors il dit, ajoute à combien? Il a fait un mur d'escalade. Ouais, c'est même pas. C'est pas ça veut dire il a creusé les échelons. Voilà. Tu as Arbaat Fahim de large, d'accord? Arbaat Fahim, tu es monté comme ça le long du mur. Il dit combien il faut qu'il fasse d'échelons comme cela, d'accord, pour que ça soit considéré comme une porte, pour que ça soit valable. Donc, Amarle Hakeku Kulo Bakotel Bekama. Amarle lui a dit Melo Komato. Il a dit il faut qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'en haut. Il dit Umaishna. Alors, la Gemara pose la question. Quelle différence? Amarle Adam Mistalek le, Ara Lo Mistalek le. Il dit pourquoi? Parce que ce n'est pas la même chose. Non. Oui. Dans un fixe. C'est fixe là dans le mur. 4 par 4, ça aurait suffi. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la même chose, il te dit? Parce que qu'est-ce qu'il faut en vérité? Il faut qu'il y ait une facilité d'accès. C'est ça l'objectif. Ça veut dire qu'à partir de quand c'est considéré comme une porte, une ouverture, il faut y arriver. Il faut monter. Il faut qu'il y ait un accès. D'accord? On est d'accord? Il dit maintenant comme cela. Quand il y a l'échelle, à partir du moment où tu as signifié ta porte, on va dire, tu as fait Asarat Fahim de haut et tu as creusé tous les échelons jusqu'à Asarat Fahim, il dit après, est-ce que tu peux continuer à monter sur l'échelle? Oui, tu as une possibilité, tu as une faisabilité de continuer à monter pour accéder sur le mur. Il dit maintenant ici, quand il y a le mur, si tu fais ton échelle dans le mur, c'est-à-dire ton mur, il ne fait pas Asarat Fahim, il fait par exemple 15, 20, je ne sais pas, je donne un exemple. À partir du moment où tu as fait, si tu t'arrêtes à Asarat Fahim, à 10 Fahim de haut, et le reste, comment tu vas monter? Comment tu accèdes comment tu vas monter sur le reste du mur? Il faut faire des trous à chaque fois. Tu peux pas. Comment tu vas accéder sur le reste du mur? Tu ne peux pas. Donc, il te dit, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait la fonction de l'échelle et de la facilité pour pouvoir accéder. Rappelez-vous ce qu'on a discussion qu'on a vu tout à l'heure. On a parlé de l'inclinaison de l'échelle, etc. C'est quoi en vérité? On dit il faut pour que ça ait une valeur on va dire, de porte ouverte sur l'autre cour, il faut qu'il y ait un accès qui soit facile. Ici maintenant, si tu fais comme on a dit maintenant, ok, j'ai fait une porte à partir de Asarat Fahim et de Arbat Fahim de large, j'ai creusé chaque échelon, ok. Mais si le mur il est plus haut, une fois que je suis arrivé là, qu'est-ce que je fais? Je vais grimper, c'est plus facile d'accès, je redescends. Donc, il dit, c'est ça la différence. Avec l'échelle, parce que l'échelle, elle continue de toute façon. Moi, ce que j'ai besoin qu'il y ait Arbat Fahim de large, d'accord, sur Asarat Fahim de haut. Il dit, une fois que j'ai cette mesure-là au niveau de l'échelle, comme tu as dit, large en bas ou haut, d'accord, une fois que j'ai ça, je peux continuer à monter. Je ne vais pas sauter ni rien du tout, je continue à monter. Là, ce qu'il dit exactement. Il dit, Hatam, mistalek le. Il dit là-bas, avec l'échelle, donc il peut monter. Achalo mistalek le. Mais ici, il ne peut pas monter. Si tu arrêtes les échelons au milieu du mur, il ne peut pas monter. Ok. Ba'amine Rav Yosef Merabba. Toujours Rav Yosef, il a posé une question à Rabba, il lui a dit, Asaoula ilan sulam ma'ou. Il dit, si maintenant quelqu'un, il a le mur et il a un arbre là-bas qui est planté. Et il fait de son arbre comme une échelle. Donc, il va utiliser l'arbre, d'accord, pour monter sur l'arbre et pour accéder au mur. Il dit, Mahou, est-ce que c'est valable ou pas? Hein? Oui, l'arbre, il est planté. Oui. Quel va être le problème? Savoir si, pareil, c'est la hauteur de la branche. Si ça arrive jusqu'en haut. C'est Shabbat. Est-ce qu'on peut utiliser un arbre Shabbat? C'est de la discussion, on va voir. Tibae, non, on ne parle pas de corps maintenant, on parle de arbre. Non, mais non. Tu crois que tout le monde c'est un athlète ou quoi? Tibae, les rabbis, Tibae, les rabbanan. Il dit, non seulement il y a une question qui se pose sur Rabbi, et il y a une question qui se pose sur les rabbanan, sur les chachamim. Regardez Rachis qui dit, Tibae, les rabbis,
Donc, comme on a vu précédemment, on a vu là-bas, à propos du Eruv Troumin, rappelez-vous. On a dit ici, on place maintenant le Eruv pour pouvoir se déplacer plus de Alpaïm Amot. Ba'ilan, on l'a mis sur un arbre. D'accord? Kana Eruv, il dit, donc on l'a mis avant la tombée de la nuit. Donc la nuit est tombée, sur le Eruv, il est sur l'arbre. Il dit Kana Eruv, il y a une discussion. Est-ce que le Eruv, est-ce que le Kinyan s'est fait? Est-ce que l'acquisition de Makom s'est fait? Est-ce qu'il est valable? De Atam Ta'ava Mishum Mikna Shvita Ben Hashmashot Hu, Vedavar Shiu Mishum Shvut Kegon Shimush Bimchubar, Lo Gazru Alav Ben Hashmashot. Donc il y a une discussion entre Rab, on va voir, entre Rabbi et les Chachamim sur ne pas utiliser un arbre Shabbat, c'est Xerat Chachamim. Quelque chose qui est Mechoubar la karka, qui est attaché au sol, c'est les Chachamim, on n'a pas le droit de l'utiliser, Shabbat. D'accord? Cet arbre, on n'a pas le droit de l'utiliser. Il dit maintenant, ce Eruv, c'est également Midera Banan. Eux, on va voir que Rabbi, il considère que toute chose, d'accord, qui est Xerat Chachamim, d'accord, ne s'applique pas Lo Gazru Chachamim Ben Hashmashot, pendant Ben Hashmashot. Donc, il dit à partir du moment où ça ne s'applique pas pendant Ben Hashmashot, quand il a posé son Eruv Troumin sur l'arbre, le Eruv, il est rentré, le coucher du soleil s'est passé, donc il est rentré dans la nuit en ayant une validité. Pourquoi une validité selon Rabbi? Parce que la xéra de ne pas utiliser l'arbre pendant Shabbat ne s'applique pas pendant Ben Hashmashot. Donc si ça ne s'applique pas pendant Ben Hashmashot, donc ça veut dire qu'à un moment donné où on est rentré dans Shabbat, le Eruv, il a été valable. Même si après je ne peux pas le prendre. Mais comme il a été valable à un moment donné, tandis que les Chachamim, ils ne sont pas d'accord. Ils disent non, si ça s'applique même Ben Hashmashot. Donc pour eux, ce Eruv, il n'est pas valable. Il n'y a pas eu de Kinyan. Alors, parce que les deux, c'est une Xerat Chachamim. D'accord? Et on va voir que le Eruv, en vérité, il a été organisé pour accomplir une mitzvah, en vérité. J'ai besoin d'aller écouter un cours. Ce n'est pas pour aller me promener. Donc il dit, comme c'est pour accomplir une mitzvah, il dit, c'est pour ça que Rabbi considère qu'à ce moment-là, la Xerat des Chachamim, qui est de ne pas utiliser quelque chose qui est Mechoubar la karka, qui est attaché au sol comme un arbre, ne s'applique pas pendant Ben Hashmashot. Regardez tout le Rashi qui est intéressant. Je le relis, même si on prend un peu de temps, ce n'est pas grave. Il dit comme ça, Damar Bechol Me'arvin, Anoten Eruv Tchumin Ba'ilan, Kana Eruv. Le Eruv, il a été validé. De Atam Ta'ama Mishum Mikna Shvita, parce que là-bas, la raison pour laquelle, parce qu'il considère que la Shvita, c'est-à-dire le fait de faire entrer Shabbat, de prendre son Shabbat là-bas, il est validé. Ben Hashmashot, pendant cette période de Ben Hashmashot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Bedavar shiu mishum shvut. Il dit toute chose, c'est la règle selon Rabbi, toute chose qui est interdite mishum shvut, c'est-à-dire shvut midera banan, selon les chachamim. Kegon shimush bimchubar, comme par exemple ne pas utiliser quelque chose qui est attaché au sol, comme un arbre. Lo gazru alav ne s'applique pas sur lui ben hashmashot, pendant ben hashmashot. Ça ne s'applique pas pendant ben hashmashot. Aval legabe eruve hatzerot. Il dit mais en revanche ici, à propos de Eruv Chatzerot, Ta'ama mishum de petach meshave lehu chad al yede Eruv, ve'ilo chazeh leshtashmishte kulei yoma la pitcha mikre, ilkach lo shara lehu Eruvai, ou ben hashmashot. On va voir ici la différence. Donc, je reprends ici maintenant dans la Gemara. Je n'ai pas traduit exprès la suite pour comprendre la suite de la Gemara, on va voir. Donc, je reprends dans la Gemara. On a dit, la question qu'il pose, Asaou ilan sulam ma'ou. Est-ce que ce soulam-là, cet arbre-là, il peut faire objet de soulam, c'est-à-dire que c'est quelque chose donc, qui va permettre que ce hérouv soit valide. Pour que le hérouv des deux Hatzerot soit valable, ça veut dire quoi un hérouv? Ça veut dire qu'on va pouvoir déplacer des objets d'un Hatzer à l'autre. Il faut qu'il y ait un pétard. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un moyen de communication entre les deux Hatzerot. Alors, il dit maintenant, qu'est-ce qu'il a utilisé comme moyen de communication? Il a utilisé le soulam. Il dit, quel est le din? Est-ce que c'est valable ou pas? Il dit, Tiba el Rabbi, mais Tiba el Rabbanan. Cela pose problème, non seulement sur l'opinion de Rabbi, qui dit qu'effectivement, quand il y a le Eruv pour Eruv Troumin, les Chachamim n'ont pas fait de Xéra pendant Ben Hashmashot, mais c'est également une question sur Rabbanan. Pourquoi? On va détailler. Tiba el Rabbi. Pourquoi c'est une question sur Rabbi?
עד כאן לא קם רבי הטעם, כל דבר שהוא משום שבות, לא גזרו עליו. לא גזרו עליו. Il dit là-bas, pour Eruv Tchoumim, Rabbi il a dit, c'est valable, pourquoi? Parce que toute chose qui est interdite mishum shvut, c'est-à-dire midi rabbanan, lo gazru alav, il ne s'applique pas là-bas pour ben hashmashot. Ademile ben hashmashot, il dit ça là-bas, ça ne s'applique pas pendant ben hashmashot. Aval kule yoma, mais toute la journée. Non, ça veut dire quoi? Quelle est la différence ici? C'est que là-bas, à quel moment il faut que le Eruv il soit validé? Au moment où la nuit commence, pendant ben hashmashot. Donc, une fois qu'il est validé, il a besoin de ce Eruv-là. Il n'a plus besoin du Eruv. Une fois que c'est validé, c'est validé. Il n'en a rien à faire de ce Eruv en vérité. OK? Maintenant, dans le Eruv Khatserot, qu'est-ce qui se passe? Pour transpercer d'un Khatser à l'autre, il faut qu'il y ait un pétard. C'est-à-dire, toute la condition, ce n'est pas un problème uniquement de Ben Hashmashot. Ce n'est pas qu'il ait fait le Eruv avant la nuit. Ça, c'est une condition. Mais il faut que le Eruv qu'il ait fait avant la nuit, il dure durant toute la journée. Comment il dure toute la journée? Il faut qu'il y ait une ouverture entre les deux. Si maintenant, tu vas dire, OK, Ben Hashmashot, on a ce Eruv, il est valable. D'accord? Pourquoi? Parce que ça ne s'applique pas pendant la Xéra de Chachamim, ne s'applique pas sur cet arbre-là. Mais il ne s'applique pas pendant Ben Hashmashot. Mais le reste du temps, dans la journée, est-ce que j'ai le droit, selon les Chachamim, d'utiliser cet arbre? Non, je n'ai pas le droit d'utiliser pendant la journée de Shabbat. D'accord? Ce rabbi, il a dit à quel moment, quelle est la phase, on va dire, dans le temps où la Xéra des Chachamim ne s'applique pas? C'est Ben Hashmashot. Mais le reste du temps, est-ce qu'elle ne s'applique pas? Elle s'applique. Donc, ça veut dire que durant la journée de Shabbat, je vais me retrouver avec un arbre. Cet arbre-là, je ne peux pas l'utiliser. Donc, si je ne peux pas l'utiliser, ce n'est plus une porte. Donc, si ce n'est plus une porte, le mur, il est totalement fermé. Donc, s'il est totalement fermé, le Eruv que j'ai fait avant, il ne sert à rien. Il est valable, mais il ne sert à rien. Mais oui, il a été bien fait, c'est tout bien fait, mais il ne sert à rien, il n'y a pas de porte. C'est-à-dire, dans le Eruv Khatserot, il y a deux conditions. Il faut qu'il soit fait avant Shabbat, mais il faut qu'il y ait une communication entre les deux. Et si cet arbre-là, je ne peux pas l'utiliser dans la journée du Shabbat, donc la communication, elle n'existe plus. Donc si elle n'existe plus, c'est fini, il ne sert à rien. Donc c'est pour ça que c'est une question sur Rabbi. Odilma, donc il dit, ou peut-être, Afilo les Rabbanan, il dit même selon les Chachamim, les Rabbanan, Pitra ou, il dit selon les Chachamim, il dit, eux aussi c'est un problème, c'est-à-dire c'est un problème. C'est-à-dire eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, mais là-bas, eux, ils disent non, le décret des Chachamim s'applique. Ok, il dit, mais là, Pitra ou, c'est une porte. Ve'aria ou dirvia ale. Il dit, et c'est une expression, Aria, le lion, d'accord, ou dirvia ale, c'est-à-dire il est là-bas, il est assis dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, je ne peux pas utiliser cet arbre-là, mais est-ce qu'il est considéré comme une porte? C'est une porte. Ça veut dire concrètement, est-ce que je pourrais monter dessus, je pourrais utiliser comme une échelle? Donc c'est une porte. Lui, donc il dit comme ça, j'ai deux manières de réfléchir. Soit je dis, je ne peux pas l'utiliser dans un truc, donc ça n'a plus de valeur de porte. Soit je dis non, c'est une porte. Mais même si je ne peux pas l'utiliser, ça reste une porte. Donc si ça reste une porte, donc c'est valable. Même si c'est une porte. Et je ne pas nulle part. Non, ici, il y a deux choses. Soit on réfléchit sur l'utilisation de la chose, soit on réfléchit sur le statut. Mais même si je statue que c'est une porte, oui. Si je ne peux pas l'utiliser, à quoi ça me sert? On s'en fout que ça te sert ou pas sur le Khamim. Mais non, mais justement, les conditions. Non, d'accord, tu n'as pas compris, mais je pourrais utiliser un autre moyen pour accéder. Un autre moyen, là, de faire ce truc-là. Non, mais tu n'as pas compris. Si je veux lancer un objet. Il faut casser le mur. Si j'ai un mur d'1 mètre, je peux passer quelque chose comme ça en étant debout? Oui. D'accord? Donc, il y a d'autres manières de pouvoir déplacer des objets. Ce n'est pas obligatoirement se déplacer physiquement. Enfin, utiliser la porte. On est d'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, est-ce qu'on statue sur l'utilisation ou est-ce qu'on peut statuer sur le statut de l'objet lui-même? OK? Donc, on a dit quoi? Donc, Rabbi Yosef, il a posé une question à Rabba. Il a dit à Saoul, Aïlan, Soulan, Ma'ou. Il a dit Tiba el Rabbi, Tiba el Rabbanan. Tiba el Rabbi, Atkanu Kama Rabbi Yatam,
Kol davar she'u mishum shvut, lo gazru alav, animile ben hashmashot, aval kule yoma, lo. Il dit, mais là, donc, c'est une question sur Rabbi, qui dit qu'il n'y a pas de shvut pendant ben hashmashot, mais là, on voit, c'est une vraie question pour lui. Il dit, Odilma, ou peut-être, afilou el rabban, même sur les rabbanades, ça peut être une question. En disant, eux, ils ont interdit, ok, tu interdis d'utiliser l'arbre, c'est bien, aval pitraou, mais ça reste, non, ça n'empêche pas que c'est une porte. Donc, si c'est une porte, même si je ne peux pas l'utiliser, ça reste une porte. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a une porte. Le hérouv, il a été fait avant. Donc, ve'ariyahu dir vi'ale, ça c'est considéré comme si le lion, il est assis dessus, c'est-à-dire il peut sauter, etc. Tout cela. Donc, on le considère comme statut de porte, et donc ça serait autorisé. Autre question. Asaoul Ashera Sulam Ma'ou. D'ici maintenant, alors Ashera, c'est quoi? C'est un arbre, d'accord, qui a été utilisé pour la Avodah Zara, pour l'idolâtrie. Et quand on a quelque chose qui a été utilisé pour la Avodah Zara, on a un issour de Hana'a, de tirer profit. D'accord? Donc il dit maintenant, si cet arbre-là, qui est Ashera, on a fait Sulam, il dit quel est le din? Ma'ou. Donc il a rajouté une difficulté. D'accord? Même si l'arbre en soi, allez, admettons, tu peux l'utiliser par l'un ou pour l'autre, soit par rapport au statut qu'elle est une porte, soit par rapport au statut que, d'accord, qu'on peut l'utiliser, etc. Il dit, il y a un autre problème qui se pose. Si maintenant c'est un arbre Ashera, ça veut dire de l'arbre d'Azara. Tibae le Rabbi Yehuda, Tibae le Rabbanan. Il dit là, à ce moment-là, il y a une question sur Rabbi Yehuda et une question sur les Chachamim. Le premier Rashi, Tibae le Rabbi Yehuda, juste pour savoir de quoi on parle, le Machloket Rabbi Yehuda Chachamim, de Amra beperek bechol me'arvin, bagmara, Rabbi Yehuda Omer, anoten et iruvo bakever. D'ici, comme on avait vu précédemment, mais le iruv sur une tombe, sur le kever, sur la pierre tombale. Il dit kana iruvo. Donc sur Rabbi Yehuda, ce iruv-là, il a une valeur. Pourquoi? Afalga de kavar sur banaha. Il dit même si le kever en soi, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Donc il a mis dessus le iruv, et donc on aurait pu penser que ce iruv-là, il va donc quelque part, il tire profit de l'endroit où il se trouve le iruv. Donc il dit, on aurait pu penser que non. Et Rabbi Yehuda, il dit, c'est permis. D'accord? On va voir pourquoi. Tandis que Rabbanan, ils disent non, on ne peut pas, parce que ça s'appelle à tirer profit également du kever, on n'a pas le droit. Donc il dit, on va voir que ce problème-là, de cet arbre de Ashera, il se pose non selon l'opinion de Rabbi Yehuda, mais également selon l'opinion des Chachamim. Tibael et Rabbi Yehuda. Pourquoi une question sur Rabbi Yehuda? Adkano kamar Rabbi Yehuda tam di mutar liknot be isure hana'a. Et là, tam de batar le canal et iruv. L'onihale de l'inta. Donc, la première des choses ici, il dit, il essaie d'expliquer pourquoi Rabbi Yehuda là-bas, il permet. Et donc, on va voir qu'il y a ici une différence majeure. Il dit là-bas, Atam de mutar liknot bebe isure hana'a. Là-bas, quand Rabbi Yehuda, il a permis, d'accord, d'utiliser, de dire que ce Eruv Troumin, il est connaît, il acquiert, on va dire, son statut, on va dire, et il est validé, d'accord, bien que l'iknot baïd beisure ana'a, c'est-à-dire d'accord, il considère que sa jvita, elle s'est faite là-bas, même si on est dans isur ana'a, dans un cadre où c'est interdit de tirer profit de ce kever. Non, il n'y a pas de, c'est pas une question de jvout ici, pas du tout ça. L'issue de Hana, c'est pas. Non, ça dépend. Non, ça dépend de quelle situation. Abdazara, c'est pas Midir Banat, c'est Midoraïta. Mais on ne parle pas de cela maintenant. Ce n'est pas le problème de Jvout ou pas. Il dit il y a un interdit de ne pas utiliser, de ne pas tirer profit. Donc il dit maintenant, la Rabbi Yehuda, il a dit même s'il y a un Issour Ana'a, concernant le Kinyan, il s'effectue. Là-bas, il permet. Et là, Atam, des bâtards des canals, les Hirou, l'Onichale, des Lintap. Il dit pourquoi? Parce que là-bas, le Hirou, en vérité, une fois qu'il a été, que le Kinyan s'est fait avec la tombée de la nuit, ce Hirou-là, on n'a plus besoin de le garder. On n'a rien à faire. D'accord? Donc, à partir du moment où on n'a plus besoin de le garder, il n'y a plus de tirer le profit Hana'a, etc., tout cela. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est qu'il soit validé au moment où la nuit arrive. Après, l'objet en soi, on n'en a pas besoin. Il dit, et donc, regardez le Rashi, très intéressant. Lo ichpat le bishmirato. En réalité, on n'a pas besoin, on n'a aucun intérêt à le garder. De ishtekar, de lo mithane bekivra. Et là, kinyat et roub lehoudé. Il dit, la seule chose qui nous intéresse, c'est le kinyan. C'est le fait qu'il soit validé. Ve'aïla vanaha, il dit, cette validation en soi, ce n'est pas une ana'a. Tu ne tires pas profit. D'accord? Du kever. Si on devait garder l'objet, à ce moment-là, effectivement,
Tu l'as mis sur quelque chose dans lequel on a besoin de le garder et tu peux dire qu'on a une ana qui en tire un profit. Mais là, c'est juste on a besoin uniquement pendant un certain temps pour qu'il soit validé. Et là, les davar mitzvah, comme on a expliqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le eruv trumin, il est fait, les davar mitzvah, pour accomplir une mitzvah. Ou mitzvah, lave les hanot, nitenu. Et ça, on a ce principe, les mitzvot, nous n'ont pas été donnés pour en tirer profit. Aval eruv chatzerot, il dit, mais le eruv chatzerot, la différence avec le eruv trumin, les ha'anotoi, c'est pour en tirer profit. Velo lidbar mitzvah, ve'avia hana'a. Il dit ici, tout le principe de déplacer d'un chatzer à l'autre, ce n'est pas pour une mitzvah, c'est simplement pour en tirer profit. Donc, on tire profit de ce chatzer. Dis donc, même Rabbi Yehuda, qui lui pense que dans le eruv trumin, on peut valider ce eruv trumin, même dans une situation où il y a un profit, il y a une ana'a, comme le kever. Il dit ici, c'est différent. Il interdirait Rabbi Yehuda dans notre cas à nous. Pourquoi ? Parce que cet arbre-là, on va l'utiliser. Pourquoi on va l'utiliser ? Pour le eruv chatzerot. Mais on va l'utiliser, le eruv chatzerot, on l'utilise pourquoi ? Pour quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une mitzvah. C'est pour déplacer des morceaux de viande, de ce qu'on a besoin, etc. Okay ? Donc ça, ce n'est pas dans le cadre d'une mitzvah. Donc il dit, même Rabbi Yehuda, qui permet là-bas, interdirait ici. Odilma, et tu peux même dire, afilou les rabbanan, même selon l'opinion des chachamim, où là-bas ils interdisent parce qu'il y a un problème d'un na'a, pitra'ou ve'aria deriv'a aléha. Et tu réponds la même réponse que tout à l'heure, tu dis, ok, on ne peut pas l'utiliser, d'accord, mais ça n'empêche que ça reste toujours une porte. Donc comme ça reste une porte, même si tu ne peux pas l'utiliser, le facteur porte, il est là, donc c'est que le eruv, il est valable. Amarle, il lui a dit, Ilan mutar va ashera asura. Donc il a répondu dans toutes ces deux questions. Il lui a dit, Ilan mutar, l'arbre, c'est permis de l'utiliser. La première question, va ashera asura. Il lui a dit, en revanche, l'arbre de ashera asura, il est interdit. Matkif la Rav Chizda, il objecte. Il dit, Adraba, au contraire, Ilan sur Shabbat gorem lo nitzar. Il dit au contraire, l'arbre chez Issour Shabbat. Là, en réalité, pourquoi il est interdit ou permis ? Pourquoi il est interdit l'arbre ? Non, l'arbre normal, parce qu'il est mechoubar. Mais on va dire tout l'interdit. Qu'est-ce qui a engendré son interdiction ? C'est Shabbat. Mais c'est le Shabbat. Les Chaim, ils ont fait une zéra. Mais c'est Shabbat qui est interdit. Il dit à ce moment-là, ce n'est pas la même chose. Pourquoi tu permets l'arbre ? Tout l'objet de l'interdiction de l'arbre, c'est le Shabbat lui-même. Et là, tu vas enlever l'interdiction du Shabbat pour le Shabbat. Il y a plus forte raison, c'est interdit. Asherah, tandis que pour la Asherah, toute son interdiction, elle n'est pas liée au Shabbat. Chez Issour Davara Goremlo, c'est une raison extérieure qui fait maintenant que cet arbre de Asherah, il soit interdit. Il dit l'onitzar, à ce moment-là, on ne devrait pas l'interdire. Ce n'est pas un problème de Hana'a ou pas Hana'a. Il dit ça, c'est un problème extérieur au Shabbat. Tandis qu'ici, dans le Ilan, qu'est-ce qui fait maintenant que cet arbre en temps normal, le Shabbat, il est interdit ? C'est parce que c'est Shabbat. Donc, il dit, au contraire, l'interdiction, le raisonnement, il aurait dû être l'inverse. Vous avez compris ou pas ? Je te sens un peu sceptique. Non, je ne vois pas comment le raisonnement il peut être inverse. C'est un arbre quand même. C'est encore pire. Oui, mais l'objet de l'interdiction, elle est à quel niveau ? C'est un arbre à Monazara. Oui, je ne parle pas de l'arbre à la base. Quand il a donné la réponse, il a dit l'arbre permis. L'arbre, qu'est-ce qu'il a dit ? Permis. On peut l'utiliser, bien que il est ancré au sol. Donc ça veut dire bien qu'il y a Xerat Chachamim. Mais comme c'est Ben Hashmashot, alors c'est bon, on s'est rapporté au héros. Non, mais tu peux l'utiliser toute la journée quand il te dit c'est permis. Le héros Khatzerot, c'est pour toute la journée. L'utiliser toute la journée. Il a dit c'est permis pour l'utiliser. Quand il te dit permis. Permis le héros, c'est bon, il est valable. Le héros, il est valable. Jeter des objets, tout. Bon, mais selon. Pas permis de monter sur l'arbre. D'accord. Mais ça, c'est l'interdiction de base. Mais l'interdiction de l'arbre, elle est à quel niveau ? Au niveau du Shabbat. Oui. Tandis que l'interdiction du Asherah, de l'arbre de Avodazara. Déjà, premièrement, au niveau du Shabbat. Non. Oui, c'est un arbre. Non. Et deuxièmement. Non, mais laisse l'arbre de côté. Si tu permets l'arbre en soi, à la base, si tu permets l'arbre,
tu donnes une valeur alors qu'il est interdit Shabbat. Maintenant, l'arbre de Asherah, l'arbre, il serait autorisé. Qu'est-ce qui va interdire maintenant? C'est le fait qu'il soit Asherah, ça veut dire le fait qu'il soit de Avodah Zarah. C'est ça qu'il a dit permis, interdit. Si je garde l'arbre seul, dans tous les cas, permis. Il a dit permis, ok? Maintenant, qu'est-ce qui va maintenant faire basculer au Issour, à l'interdit? C'est le fait qu'il soit Avodah Zarah. Alors il dit, mais c'est pas logique ce que tu dis. Moi, j'aurais compris l'inverse. Pourquoi? Il dit parce que notre problème, c'est on est Shabbat maintenant. Oui, donc c'est un problème de Shabbat. Il dit, qu'est-ce qui est plus marquant? Quelque chose qui est interdit pour le Shabbat ou quelque chose qui est interdit pour une cause extérieure? L'arbre de Asherah, qu'est-ce qui fait que cet arbre il devient interdit en temps normal? Non, c'est un élément qui est extérieur, qui n'a rien à voir avec Shabbat. Qu'est-ce qui fait que cet Asherah il soit interdit en soi? De tirer profit, c'est quoi? C'est parce que c'est Avodah Zarah. Ça n'a rien à voir avec Shabbat. Qu'est-ce qui fait que cet arbre-là, en temps normal, il est interdit Shabbat? C'est parce que c'est Shabbat. Donc il dit, il aurait plus été logique de dire, puisque la base à l'interdiction d'un arbre, c'est issu par le Shabbat, donc je l'interdis complètement même pour autre chose, puisque c'est tout le même domaine, le même inyan. Tandis que Asherah, tu as été plus marmire entre guillemets pour la Asherah, dire non, c'est interdit, alors que l'interdiction, elle est extérieure au Shabbat. Donc il dit, j'aurais eu tendance à être plus souple entre guillemets pour Shabbat par rapport à la Asherah que par rapport à l'arbre qui lui en soi est interdit Shabbat. Tu comprends ce que je veux te dire? On continue. Itmar. Donc ici, on a un enseignement. Itmar Nami, on a enseigné également. Kiata Rabin, lorsque Rabin est venu d'Israël à Babel, d'Israël, Amar Bil Azar et Amrila, donc il a rapporté les propos d'Arbi Azar et de ceux qui disent Amar Rabbi Abaouk, c'est Rabbi Abaouk qui a rapporté les propos d'Arbi Yochanan. Kol sheisur Shabbat gorem lo, Asur, Kol sheisur davar acher gorem lo, mutar. Il a enseigné tout isur Shabbat gorem lo. C'est-à-dire toute chose qui est engendrée par un Issour Shabbat, Assour, ça reste interdit. Et toute chose qui est engendrée, le Issour, il est engendré par une autre chose que le Shabbat, Moutar. Ils ont enseigné l'inverse. Rav Nachman bar Yitzchak matne achi, Ilan plukta de Rabbi Berabbanan, Ashera plukta de Rabbi Yehuda Berabbanan. Donc Abraham, il a dit autre chose, il a dit, maintenant il a enseigné, achi ainsi, Ilan, l'arbre. Eh bien, ça reste une ploukta, une marloquette, une discussion entre Rabbi et Rabbanan, d'accord? Et le Hachera, sinon si c'est un arbre de Hachera, la ploukta, la marloquette, elle reste entre Rabbi Yehuda et les Rabbanan. Point. Non, elle n'est pas difficile. Simplement, il y a des notions, voilà. Nouvelle Mishnah. Charitz sheben bet hatzerot. Maintenant, on a une nouvelle Mishnah. Maintenant, entre les deux hatzerot, il n'y a pas un mur. Charitz, donc il y a un fossé. D'accord? Il a creusé comme ça, ben shte hatzerot, amok asara. Donc le fossé, il est profond de 10 tfahim. Berochav arba'a, il a une largeur de 4 tfahim. Me'arvin, shnaim, ve'en me'arvin echad. Donc, tant qu'il y a ce fossé entre les deux, on ne peut faire uniquement que 2 hérouv. Un hérouv de chaque côté. Ils ne peuvent pas faire un hérouv commun. Afilo malekash, il dit, même si maintenant je vais remplir ce fossé de cache, c'est-à-dire de paille, au teven, la même chose, de paille, de foin. D'accord? Même si c'est rempli de paille et de foin, donc j'ai enlevé cette profondeur et tout ça, ça reste considéré comme un haritz profond comme ça, de 10 sur 4, et donc c'est interdit, c'est une séparation entre les deux. Malé afar, maintenant, si j'ai rempli de terre, au tserurot ou bien de pierre, mais arvin et had, à ce moment-là, je ne peux faire qu'un seul hérouv. À ce moment-là, je considère que c'est une seule coupe et je ne peux faire qu'un hérouv. Mais on ne peut plus faire 2 hérouv séparés. On considère que c'est une même entité. Nathan alav neser. Si maintenant il a fait un pont, il a mis une planche, d'accord, il y a ce trou, ce fossé, il a mis une planche comme un pont. Sherahav arba'at fahim, qui a une largeur de 4 fahim, cette planche-là, d'accord. Vechen gimel gezustraot zo keneged zo. Bête, pardon. Slicha, c'est la fatigue.
Également, deux balcons, on va dire comme cela, qui sont un par rapport à l'autre. Mais Arvin, Shnaim, on a mis une planche comme ça entre les deux. Mais Arvin, à ce moment-là, on fait deux Eruv. Veimratsu, mais Arvan Ehad. Il dit à ce moment-là, c'est considéré comme un passage, comme une porte. Et donc, à ce moment-là, on peut faire, si on a envie, soit on fait un Eruv chacun, soit on fait un Eruv commun à tous. Donc, on considère ça comme une porte, puisque c'est un passage. Pachot Mikan. Mais Arvin, Shnaim, Ve'en Miravin. Pachot Mikan. Si maintenant il y a moins que 4 Fahim, à ce moment-là, je ne peux faire que 2 Eruv, mais pas un seul. Parce qu'on considère que ce n'est pas un passage. Ça, c'est la Mishnah. Voilà. Veteven lo hayetz. Donc, quoi que ça veut dire? Qu'on a dit dans la Mishnah, donc si ce fossé-là, on l'a rempli de teven, de paille, ça ne marche pas. Il dit, Veteven lo hayetz, vraiment, est-ce que la paille, ce tas de paille-là, de foin, elle ne remplit pas? Ici, voilà, on a enseigné Matzben, donc un tas de foin, chez Ben Shte Hatserot, qui se trouve entre deux cours. Gavon Asarat Fahim, donc ce tas de foin, il a une hauteur de Asarat Fahim. Donc Arba également, etc. Mais Arvin, Shnaim, Ben, Mervin Echad. On considère que c'est une séparation entre les deux, et donc on ne peut faire que 2 Eruv, un de chaque côté, mais on ne peut pas lier les deux. Donc on voit que même un tas de paille, de foin, ça a une valeur, parce qu'on le considère comme une séparation. Amar Abaye, il a dit, il dit non. Abaye dit non. À propos de Mechitza, ça veut dire d'un muret, dit tout le monde est d'accord, il n'y a pas de discussion. Bien Mechitza, qu'on la considère comme une vraie Mechitza. Mais à propos de remplir, de combler le fossé, I batle hayitz ve'ilo batle lo hayitz. Il dit si maintenant, I batle, si on annule, c'est-à-dire toute utilisation de ce tas de foin, à ce moment-là, on considère que c'est valable, c'est considéré comme plein. D'accord? Comme si on a rempli le vide. Ve'ilo batle. Maintenant, si on n'annule pas son utilisation, ça veut dire que comme c'est un tas de foin, tu peux être amené à prendre pour pouvoir utiliser, pour donner aux animaux autre chose. Donc il dit, si on annule l'utilisation, à ce moment-là, c'est considéré comme si on a fermé. Et si on n'annule pas son utilisation, on ne l'abandonne pas totalement, à ce moment-là, l'ohayid, ce n'est pas considéré comme étant fermé. Même si physiquement, c'est fermé, ça dépend de la kavana qu'on a de l'utilisation de cet élément-là. Voilà, on va s'arrêter là. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.